Bonjour à vous, comment allez-vous? Bienvenue à la reliance quantique du 10 juin 2024, ayant pour thème la tristesse et le temps. Je vous laisse arriver et je vais vérifier que tout marche bien de l'autre côté. Voilà, donc les premières personnes qui arrivent, si vous voulez bien me dire que le volume est bon et l'image. Voilà, ça c'est parfait. Bon, j'ai encore des soucis. Coucou Nani, comment ça va? Est-ce que tout va bien? Alors, j'attends que vous me disiez comment ça va. Il n'y a personne qui me répond pour l'instant. Ça me dit encore que j'ai une connexion lente et pourtant j'ai fait réparer mon système. Coucou Isabelle. Est-ce que tu peux me dire si tout va bien? Volume, image. Bon, coucou Morissette, merci de me dire que tout est bon. Bon, ça y est, j'ai partagé les différentes choses. Coucou Maria. Les commentaires passent pas, il y a des bugs, hein, vraiment. Coucou Nicolas. Il y a vraiment des bugs dans Facebook. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe. On est avec Facebook. Un jour, on changera peut-être. Alors, je vais allumer une petite bougie. Coucou, c'est Ali. Alors, comment vous arrivez, ceux qui sont déjà là? Comment vous vous sentez avec ce qu'on vit, les énergies, les choses qui se passent? Le thème du jour, c'est la tristesse et le temps. Donc, on va parler des 3 formes de temps qui existent chez les Grecs. Coucou Annie. C'est ce qui m'est venu juste avant, depuis 3 semaines. C'était le thème de la tristesse qui devait se présenter ce soir. Il est toujours là et ça m'a demandé de parler du temps. Comment vous arrivez? Comment allez-vous? Allez-vous bien? Avez-vous des inconforts, des douleurs, des choses qui vous embêtent, physiques ou autres? Écrivez-les, inscrivez-les et comme ça, Nicolas dit heureux mais en peine. Je suis amoureux d'un garçon. D'accord. C'est une belle chose. Alors, Nicolas dit bien centré et mal au cou.
Est-ce que la connexion est bonne chez vous? Moi, j'ai des messages étranges avec mon téléphone. Ah, aussi Ali me dit, je me sens fatiguée et triste. Nicolas dit merci. Maria dit, colère difficilement maîtrisée, je m'apprends à relativiser. Je te comprends, moi aussi, sur cette tristesse, il y a de la colère, il y a comme des comme ça qui sont là, qui sont particulièrement énervants parce que je ne me sens pas comme ça en tant que tel. Il y a des gros morceaux, on dirait, qui ne m'appartiennent pas. Je dirais que cette colère est un peu comme de la frustration. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu la sens aussi. Nani, grosse fatigue émotionnelle. Nicolas, connexion au cœur aussi. Morissette, toujours ce nœud à gauche qui va et qui vient. Isabelle, je me sens bien, heureuse d'être là. Ben, super. Est-ce qu'il y en a pour qui le mot frustration, ça vous parle par rapport à la tristesse, la colère ou... Alors, Nicolas dit oui. Annie, j'ai été triste samedi matin et dimanche matin aussi. C'était un peu mieux, l'espoir est présent. Nicolas dit moi aussi heureux. Non, elle ne m'appartient pas, la colère. Oui, frustration. Pas frustré, mais abandonné pour Nicolas. D'accord. Bon, ça fait 5 minutes que je cherche comment on dit colère en anglais, comme si c'était un mot que je connaissais pas. Il y avait plein de mots qui me venaient, sauf celui-là. Bon, alors... Ouais. D'accord, c'est bon. Morissette, oui, rien n'avance. Isabelle, je me sens plus dans une forme de constat factuel. Coucou Muriel. D'accord. C'est bon, c'est des belles précisions, comment dire, je vais y arriver, pardon. Des belles nuances. Oui, Isabelle, c'est angry, mais sans le H. J'ai pris Google Translate, ça n'a pas été long, hein. Alors, Frédéric, bonsoir à tous. Je suis depuis le début et pas sur cette discussion. Ah bon? T'étais sur quelle discussion? Excuse-moi, je comprends pas trop là. Là, est-ce que tu nous dis, Frédéric? Alors, coucou Muriel. Nani, un mélange de plusieurs choses. Oui, j'apprends à mettre des mots sur mes émotions, mais quand elles s'en mêlent, c'est fastidieux. D'accord. Pourquoi est-ce que tu dis qu'elles s'en mêlent? Il faudrait qu'elles soient séparées chacune dans son petit coin? C'est ça que tu veux dire ou... J'ai failli mettre le feu à mon bureau. J'ai oublié de mettre le porte-bougie sur le bougeoir. Ce ne sera pas très long. Voilà, ça va être moins dangereux. Je voulais vous faire un message. Il y a 2 heures après, je me suis dit, il faut que je dise ça à la reliance. Et puis, j'ai complètement oublié d'écrire. Ça m'est sorti de la tête. Ça reviendra. Bonjour Nathalie. Annie dit, j'accueille ce qui est et j'essaie d'être dans le présent le plus possible. C'est une très bonne chose. C'est ce qu'on travaille ici depuis toujours, hein, la présence. Alors, maintenant qu'on a à peu près écrit tout le monde ce qu'on avait à dire, continuez à écrire si vous avez autre chose à écrire. Hein. J'ai allumé la bougie, on va respirer l'huile essentielle, prendre quelques respirations, commencer la reliance quantique. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Véronique Durand. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller fouiller sur mon profil pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais. Je vais le dire en 2-3 lignes tout à l'heure. Alors, Frédéric, j'étais sur une discussion bien chez toi, mais toute seule à te parler, tu y as envoyé un lien. D'accord? Ah oui, dans la reliance, dans le groupe Messenger, tu écrivais là?
J'ai rien vu. Je sais pas où est-ce que tu écrivais parce que j'ai rien reçu. C'est très drôle. Bon, bah écoute, c'est ça, tu nous as trouvé, heureusement. Nani dit apprendre à déterminer ce qui est. Alors, je vais sentir une huile. Ne cherchez pas à savoir ce que c'est, juste ressentez l'effet qu'elle vous fait. C'est celle dont j'avais besoin, moi, pour commencer la séance, donc je l'ai prise. Je vais la sentir 3 fois. Laissez juste les effets arriver jusque chez vous. Où que vous soyez dans le monde, ça fonctionne. Et juste me dire ce que ça vous fait, si ça vous fait quelque chose. Moi, ça vient de me dire que je devrais en prendre tous les jours en ce moment parce qu'elle fait tomber de la poussière et elle calme un paquet de choses qui sont en train de tourner en haut. Et c'est bien que Nani, elle parle des besoins parce que c'était quelque chose que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, mais le temps a pris le dessus sur tout ça. Mais à travers ce qu'on va faire, à travers la tristesse, le temps, la frustration et la colère, hein, ça va permettre d'être présent et de revenir à ses besoins. Donc c'est très bien, ça va juste permettre de se remettre de se remettre dans cette espèce de, pardon, dans cet état d'équilibre. Alors, Maria dit ancrage, alignement, présence. Frédéric, elle est apaisante, oui. Coucou Vanessa. C'est une huile qui permet de c'est une huile qui permet de s'équilibrer, de s'ancrer, de s'apaiser. Effectivement, tout à fait. Alors, je vous invite à prendre 3 respirations profondes. Coucou Thierry. Pensez à respirer jusqu'à votre ventre. Si vous n'y arrivez pas, vous me le direz. On verra pour faire quelque chose par rapport à ça. Et pour vous aider à aller jusque-là, ouvrez votre ventre quand vous inspirez. Donc faites-le sortir. Accompagnez le mouvement. Alors, je ne sais pas comment vous vous sentez après les 3 respirations. Pour moi, c'est encore déposé. L'huile, elle s'appelle Balance. C'est un mélange de différentes huiles que je prends souvent. Est-ce qu'il y a des personnes qui sentent de la tension qui a monté en faisant ce qu'on vient de faire? Ou des personnes qui viennent d'arriver qui sont tendues? Il y a une énergie qui n'était pas là tout à l'heure, qui est arrivée depuis qu'on a fait les respirations. On peut vous manifester si vous voulez, là où les personnes, s'il y en a. Alors, je pense qu'il y a quelques personnes nouvelles que j'ai vues passer dans les personnes à qui j'ai dit bonsoir. Donc, ou coucou, peu importe comment j'ai dit. Hein. Alors, ce qu'on fait ici aujourd'hui, oui, balance, c'est ça, Nani. Dans la reliance quantique, ce qu'on fait, c'est qu'on va se connecter à la Terre et au vivant et permettre à cette connexion d'être fluide et de faire un aller-retour entre ce qu'on donne à la Terre et ce que la Terre nous rend à travers. Tout ça permet cet échange soit fluide par la présence dans laquelle on le fait. Vous pouvez faire cet exercice tous les jours. Moi, depuis plusieurs mois maintenant, je le fais tous les matins. Dès que j'ouvre les yeux avant de faire quoi que ce soit d'autre, je me branche avec la Terre. Chose que je ne faisais pas consciemment avant ou pas de façon aussi formelle, on va dire. Là, je prends vraiment un petit moment, c'est très court. Ça peut être 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. J'y passe pas 1 heure. J'ai pas la patience de passer 1 heure à faire certaines choses. Donc, parce que c'est pas nécessaire, la connexion se fait de façon instantanée et elle est présente après, donc il n'y a pas à s'installer 1 heure, selon moi, pour faire certaines choses. Pour certaines personnes, oui, pour moi, c'est assez instantané. Donc, voilà, donc tout ce qu'on va faire, c'est que vous allez juste
penser à la Terre, dire que vous voulez vous connecter avec elle et laisser se mettre en place ce qui se mettra en place. Et après ça, on se parlera de qu'est-ce qu'on a ressenti pendant ce moment-là. Et ensuite, je parlerai un peu du sujet et ensuite on fera un soin quantique sur le sujet. Alors, Nicolas dit super par rapport à ce que j'avais dit avant et être doux avec soi-même. Tout à fait, être bienveillant avec soi-même, c'est important. Alors, je vous invite à vous connecter avec la Terre. Ça va durer 1 minute ou deux, hein. C'est pas très très long, on prend juste le temps de se poser et de ressentir ce qui est. Alors, comment vous sentez-vous? Moi, j'ai eu un message très très fort dès les premières secondes. La Terre m'a dit que dès qu'il y a quelque chose qui se passe, on a juste à penser à se connecter avec elle. Ça apaise tout de suite. Alors, c'est une invitation à ce que quand vous sentez de la frustration, de la colère, pas être capable de déterminer vos besoins, peu importe, que vous sentez que ça va trop vite, que ça tourne, que ça crapahute, que ça, peu importe, vous prenez le temps, respirez et vous posez et de penser à la Terre. Alors Isabelle dit, je trouve très puissant. Oui, il y a vraiment une connexion très 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 puissante aujourd'hui. Douce et puissante à la fois. Pour les autres, comment ça se passe? Tout ce que j'avais quand je suis arrivée d'énervement, de préparatifs avant d'arriver ici, toujours un petit peu à la course, un peu dans la tête à réfléchir à qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qu'il faut que j'oublie rien et prendre les infos qui viennent déjà et là tout est posé. Alors, Annie dit dès le début de la connexion, j'ai commencé à bailler. Ouais, Maria, ça pulse dans les pieds, c'est puissant. Nicolas, la terre guérit et nettoie. Oui. Alors, je ne sais pas comment vous vous sentez depuis l'éclipse, hein, parce que moi, c'est comme le point pas de rupture, mais il y a comme eu un truc qui s'est passé depuis l'éclipse, parce que c'était l'éclipse, je ne sais pas, peu importe, mais c'est comme là, à ce moment-là, j'ai noté beaucoup de variations dans l'humeur, dans la vitesse à laquelle le temps passe. Il y a comme un truc qui s'est emballé, que je ne sentais pas avant, pas à cette vitesse-là. Je trouvais que le temps allait quand même relativement à une vitesse normale. Quel beau pléonasme. Et, et depuis l'éclipse, ça va vite, 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 vite. Donc, et je sens en même temps une très grande fatigue, beaucoup de tristesse, beaucoup de choses qui se brassent en arrière-plan et qui travaillent avec beaucoup d'émotions. Je ne nommerai pas toutes les émotions qui sont là et je sais que plusieurs ne sont pas les miennes. C'est vraiment des choses que je reçois, que je perçois, que je dois transformer, transmuter. C'est partie de mon travail, c'est OK. Il y en a pour moi aussi, bien sûr, hein. Il y a beaucoup de travail transgénérationnel qui se fait aussi en ce moment. Le mien, d'autres personnes.
sur différents plans aussi. Il y a beaucoup de travail qui se fait sur différents plans dont je suis consciente que ça se fait, mais je ne sais pas consciemment quels sont les sujets, où ça se passe, et c'est pas important. Je sais juste que je participe à cet espace, à ce plan et à ces niveaux-là. Et c'est OK. Muriel dit calme et vibrante, Morissette détendue, ancrée, respiration plus ample. Donc, voilà. Et donc aujourd'hui, donc depuis 3 semaines, je savais qu'on parlait de la tristesse aujourd'hui. C'était la demande que j'avais eue. Et au final, ça m'a dit de parler des 3 conceptions du temps chez les Grecs. Est-ce que vous les connaissez, les 3 conceptions du temps chez les Grecs? Il y a 3 mots pour décrire le temps. Si vous ne les connaissez pas, c'est pas grave, je vais vous les raconter rapidement. Si vous les connaissez, tant mieux. Annie, je ressens plus de fatigue aussi. Je trouve effectivement que le temps passe très vite. Oui, il y a quelque chose qui est dans l'air du temps, hein, c'est le cas de le dire. Isabelle, oui, besoin de prendre la distance émotionnelle aussi face à une forme de poids. Oui, c'est lourd, c'est très très lourd, il y a de la lourdeur. Il y a beaucoup de gens qui meurent, je ne sais pas si vous avez remarqué. Beaucoup d'animaux décèdent aussi, c'est vraiment, il y a une accélération dans le passage. Bonjour petit ange chouquette. Il y a beaucoup d'accélération dans le passage de l'autre côté, dans d'autres dimensions, dans un changement, de paradigme, c'est le mot qui me vient. Alors petit ange dit fatigue et lenteur. Toi tu vis de la lenteur, d'accord? Il y a à la fois effectivement une forme de lenteur sous-jacente à la vitesse à laquelle ça va les choses. C'est comme s'il y avait un décalage temporel. C'est un peu comme s'il y a un rouleau, pas un rouleau, mais vous savez un peu les trucs là qu'on met dans les usines là pour faire avancer un tapis roulant. Un tapis roulant. Puis il y en a un qui va à toute vitesse sur le dessus, comme l'écume, puis un dessous, mais qui est lent et qui est lent. Et ça crée cette distorsion entre le besoin qu'on a de plus de lenteur et des choses qui sont tellement dures dans l'enracinement de croyances, de façons de faire, de vieilles humanité rouillée. Excusez-moi, je trouve le terme étrange, mais de quelque chose qui est plus actuel par rapport à comment on est les humains, où est-ce qu'on va et comment ça se passe. Et tout ce qui va vite au-dessus, comme qui est crème, qui fait bouger le dessus, c'est comme si ça ne communiquait pas encore entre le dessus et la profondeur. Ouais, je sais pas trop ce que je vous ai dit, hein, ça est venu là, et je sens que ça a fait du sens. Si c'était pas clair, dites-moi. Je vais aller voir les commentaires. Nani dit, je connais pas les 3 types de temps. Nicolas, changement vibratoire, petit ange, oui, c'est lent et j'ai l'impression d'être en mode hibernation. Tout ce que je mets en place prend du temps. Effectivement, tout prend beaucoup de temps. J'ai l'impression de vivre plusieurs espaces-temps à la fois, dit Isabelle. Oui, c'est plutôt un mélange de tout ça. Bonjour Anne-Sophie. Il y a beaucoup de changements et de... C'est comme si il y avait plein d'étages, comme un gâteau, on va dire, puis que ça communique pas entre les étages, puis ça entraîne tranquillement essayer de filtrer entre les étages pour que ça fasse une moyenne de temps, de mouvement, si je peux dire ça comme ça. Hein. Bonjour Michel. Alors, je vais vous raconter c'est quoi les 3 temps. Alors, il y a celui qu'on connaît tous, hein, Chronos. C'est le temps chronologique. Hein. On part du point A, on va au point B, on naît, on meurt, on commence, on finit. Donc, il y a un défilé dans le temps qui est linéaire. Ça, c'est Chronos. Ensuite, il y a Kairos. Ça, c'est le mot, c'est celui que j'ai appris, qui m'a le plus percuté il y a longtemps. Kairos, c'est le moment, juste le moment opportun. Donc, ça s'écrit K-A-I-R-O-S, Kairos, et c'est être capable de saisir quand c'est le moment juste de faire quelque chose. D'être opportuniste, finalement. Pour moi, être opportuniste, c'est devenu une qualité. Ça veut dire que si je suis opportuniste, c'est que c'est le moment opportun et que je sais quand saisir une occasion. Donc, j'ai enlevé le côté péjoratif au mot opportuniste parce que ça parle d'être capable d'être aligné, présent à ce qui est juste et utile ici et maintenant. Ça fait du sens pour vous, c'est clair? Et le 3e temps, c'est Aion, ça s'appelle A-I-O-N. Et
Ça parle de la destinée, de l'âge, la génération, l'ère, l'éternité. C'est le troisième, c'est plus un temps qui est très, comment dire, je vais dire intemporel. C'est pas tout à fait le mot juste, j'ai pas trouvé, c'est plus difficile celui-là à en parler. Il y a celui qui est linéaire, il y a celui qui c'est l'instant présent, et l'autre c'est ben, l'éternité. Voilà, on va les simplifier comme ça pour avoir une image de la chose. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Je vais aller voir vos commentaires. Isabelle, millefeuille comme pour la permaculture. Ben oui, c'est ce qu'il faut faire. Il faut mettre les couches superposées pour qu'elles communiquent et qu'elles soient utiles ensemble et qu'elles travaillent de concert. Nicolas dit bravo. Je ne sais pas à quoi, je m'excuse, à quoi tu disais bravo. Nicolas dit fin de la religion et de la culpabilité. Bah oui, si c'est ok pour toi, c'est ok. Coucou Sabine. Comment ça vous parle ces trois conceptions du temps? Ça va avec c'est comme si en ce moment les trois temps essayaient pas de se mettre ensemble, mais je pense que c'est pour qu'on les perçoive autrement, c'est ce que ça vient de me dire. C'est vraiment pour qu'on soit capable de percevoir qu'il y a un moment d'éternité qui est là, il y a l'instant présent et il y a quand même une chronologie qui se passe parce qu'on vit dans la société, dans le monde physique où est-ce qu'on est et il y a un temps linéaire qui est là aussi. Alors Isabelle, j'ai pas bien saisi la dernière explication. Oui, tout à fait ok avec les définitions. De quelle explication par rapport à Aion ou le temps, les trois temps, Isabelle, que tu n'as pas bien compris? Nicolas dit superposition, oui. Je vais répondre à la question d'Isabelle, puis après on va juste faire le point sur comment on est par rapport à tout ça. Le dernier temps, Aion, je l'ai résumé comme étant l'éternité. C'est comme un temps qui bouge pas vraiment. On a tout le temps. C'est le temps qui parle du destin. Donc c'est comme il y a d'une ère. C'est l'ère comme l'ère... comment ça s'appelle? L'ère préhistorique. Le Pléistocène. C'est qui dure plusieurs siècles ou quelques millénaires. Il y avait un autre terme aussi pour décrire ça. Attendez. L'âge, c'est plus comme une question de l'âge de pierre, l'ère de glace. L'espace, peut-être, c'est une forme d'espace. Là, ça nous ramène en 3D à l'espace-temps, non? Pas sûr. Petit ange, cette nuit, j'ai rêvé que je prenais l'ascenseur et au lieu de se déplacer à la verticale, il se déplaçait à l'horizontale de droite à gauche. Rapport avec l'espace-temps, peut-être. Qu'est-ce que tu en penses, petit ange, de cet ascenseur? C'est peut-être comme un curseur, justement, qui te déplace quelque part dans le temps. Et aujourd'hui, on parle du temps. Est-ce qu'il y a un besoin? Tu m'as dit, tu sentais que ça faisait du surplace. Peut-être que tu as besoin, quelque part, que ça bouge plus vite et que tu t'es mis le curseur ascenseur horizontal pour signifier ce besoin. Alors, petit ange dit oui, j'ai trouvé ça très étrange. Et en même temps, ton rêve, il n'y a que toi qui peux l'analyser. Hein, c'est ton rêve, c'est tes symboles, tes repères. Donc, je peux te donner des pistes pour regarder comment ça te parle, mais il faut que ça te parle à toi. Alors oui, tu as besoin que ça bouge, c'est ça. Alors, on revient à notre besoin, hein, que Nani disait, je m'occupe de mes besoins, mais j'arrive pas toujours à tout démêler. Ouais. Alors, avec tout ça, j'essaie de résumer un peu ce qu'on a dit. On a parlé de tristesse, colère, frustration à travers tout ça, de diverses émotions, de temps qui va très très vite, de beaucoup de gens qui partent, animaux, humains et autres, comme un grand ménage. Le mot qui me vient, c'est en anglais, un turnover, c'est un renouvellement. Ça se renouvelle, il y a des choses qui sont en train de bouger à toute vitesse, puis d'autres qui ne bougent pas encore dessous. Et là, ça vient de me montrer qu'il y a justement un mouvement qui se fait en superficie pour que tranquillement ça aille rentrer jusqu'en profondeur pour que ça s'infiltre et que ça fasse craquer
ce qui est immuable dessous et qui ne bouge pas. Ça revient à comme ce temps éternité qui ne bouge pas, cette ère qui ne bouge pas. Comment vous vous sentez avec tout ça? Alors Isabelle, par rapport au temps, j'ai la sensation d'une forme de décompte. Je ne sais pas si c'est un décompte, mais tu peux le sentir comme ça. Ce que je viens de dire par rapport à l'infiltration d'eau pour aller faire communiquer les différents étages et amener ça à un temps présent, je dirais. Petit temps, on se défait de beaucoup de croyances. Oui, effectivement, les croyances, on ne s'en défait pas, on les transforme. Hein, parce qu'elles sont toujours là, elles sont juste, se permettent de les améliorer. Parce que normalement, c'est difficile de s'en débarrasser en tant que tel. C'est plus les transformer, permettre qu'elles soient ouvertes et non fermées. Nani, une forme de laisser aller. En tout cas, c'est ma croyance. Après ça, on peut ne pas être d'accord avec ma croyance. Hein. Mais c'est une forme en même temps, comme ça change, de s'en défaire aussi. Je vais sortir mon tambour et après, je vais faire le soin. J'ai pas eu le temps de l'essayer avant, donc je vous ai raconté que je suis partie à un cercle de tambour aux pierres dressées à Stansted au Québec il y a 2 semaines. C'était le 27 mai, 28 mai, je sais plus, fin mai, le samedi. Ou le dimanche, le samedi. Et je pense que mon tambour de ce cercle, d'avoir été de ce cercle de tambour, il a amplifié sa médecine. Alors vous êtes prêts? Et Isabelle dit aucune envie de retenir. Je te comprends, c'est bien, on laisse aller, on laisse partir, on laisse se transformer. Ouais. Je vous invite à boire un peu d'eau et à respirer avant ou après, pas en même temps, hein, ça va pas très bien ensemble. Je ne sais pas si vous sentez la puissance du tambour. Est-ce que ça a figé? On dirait que ça a figé. Comment vous sentez-vous? Ouais, mon tambour, il a pris du coffre. Il a pris une nouvelle ampleur, une nouvelle... comment dire... oui, il a comme ouvert quelque chose depuis ce sac de tambour. Alors, Maria dit, c'est tout à fait ça, le temps passe vite et lentement aussi, c'est tout et son contraire, et c'est déstabilisant si on veut tout contrôler. Effectivement. Petit ange dit bien, Isabelle, sereine. Ouais. Alors moi j'ai senti le besoin, ça me revient l'idée là de faire 2 reliances par mois. Je ne sais pas si ça commencera cet été ou cet automne.
mais j'ai besoin de le faire, donc je vous en parle. Ça vous intéresse qu'on en fasse toutes les 2 semaines? Pas toutes les semaines comme avant, mais j'ai besoin d'en faire plus souvent. Ça fait un moment que ça me travaille et ça me dit vraiment d'écouter ce besoin et de me permettre de nous faire plus de reliance. Il y a besoin pour moi et aussi je sens qu'il y a un besoin ailleurs. Donc je vois des pouces et des cœurs, donc je sens que vous êtes d'accord, donc c'est bon. Pour celles qui sont nouvelles sur le groupe ou qui ne sont pas au courant, j'ai un petit groupe Messenger qui s'appelle Reliance Quantique et sur lequel ça ne sert qu'à aviser des prochaines reliances avec les dates et quand le live commence, tout ça. Donc si ça vous intéresse d'être inscrite dans ce groupe, écrivez Reliance en, pardon, en commentaire. Je vais y arriver. En commentaire. Alors Isabelle dit suspendu. Nicolas, le temps ne nous appartient pas, mais c'est la manière dont on l'utilise. Oui. Et en même temps, il nous appartient tous les jours. On te donne tant de minutes par jour ou tant d'heures, à 24 heures dans une journée, pour en faire ce que tu veux de ton temps. Tu peux le laisser couler, tu peux le faire, le perdre, le gagner, l'utiliser au max. Tu as tous les choix possibles et inimaginables. Et il faut arrêter de penser que perdre son temps, ça existe. Et gagner son temps, ça n'existe pas non plus. Le temps, on en fait ce qu'on en veut. On peut soit faire Picsou et utiliser les 24 heures par jour au max et tout remplir. Puis on peut aussi remplir de pauses, de temps agréables, de moments de repos, de connexion, de vacances. C'est pas juste faire et être dans le faire tout le temps finalement. C'est être dans l'être. Alors, je remonte les commentaires. Isabelle dit, tu es généreuse. Oh, ben merci. Mais avant, j'en faisais 4 par mois, hein, tous les mois. Pendant 2 ans et demi, j'ai fait ça. Dans 18 mois, 2 ans et demi, je sais plus, j'ai un blanc de mémoire. Mais ouais, 2 ans et demi, j'ai fait ça, je pense. Non, 1 an et demi. En tout cas, peu importe. Et là, j'ai vraiment besoin de faire plus de reliance pour moi d'abord. Si c'était pour vous, je le ferais peut-être pas. C'est vraiment moi, ça fait un moment que ça me demande de prendre plus de temps pour moi à travers la reliance, à travers le groupe ici. Mais merci du compliment, Isabelle. Frédéric, oui, pour moi aussi, ce serait bien 2 fois par mois. Maria dit, après le tambour puissant, apaisé et comme accompagné dans mes moments de souffrance à venir. Ah, c'est étrange comme phrase, comme phrase. Des moments de souffrance à venir. Ça veut dire que tu te programmes des moments de souffrance, Maria? Ou sinon, explique-moi ce que tu voulais dire. Je t'ai mis entre guillemets, mais je vais attendre que Maria réponde et ensuite je vais faire le soin. Avant, je vais sentir une huile essentielle qui m'a appelée juste avant. Je vais vous dire, je vais aller voir ce qu'elle fait. Je trouvais que ça tombait bien. Je vous dirai après ce qu'elle fait. Non, on va prendre l'intention qui vient avec. Alors, c'est de la Tanésie bleue que je vais prendre, peu importe que vous sentiez ou pas. Et c'est pour... ça s'appelle... Elle sert, entre autres, au niveau émotionnel, aux actions inspirées. C'est savoir prendre l'action juste pour transformer des choses. Ok, donc tu présages des moments difficiles à venir pour toi, Maria, d'accord. Ok. Je ne te demanderai pas d'élaborer ici, à moins que tu aies envie, mais si tu as envie de m'en parler, tu sais où me trouver. Hein. Je voulais dire autre chose ou j'ai fait le tour pour l'instant. Non, c'est bon. Vous savez que vous pouvez partager le live quand il commence ou en cours de route ou le partager après pour que d'autres personnes puissent profiter de... Ah, petit ange, je viens de comprendre qui tu es.
contente que tu sois là. Coucou Nadia. Océanie dit être stable, calme et en accord avec ce qui est. Ouais. Ok. Est-ce que tout le monde se sent bien? J'ai vu que Morissette t'avait dit quelque chose que j'ai pas lu. Je l'ai juste dans ma tête, je crois. Ah, très bien. Ma respiration est de plus en plus ample et cela me détend beaucoup. Oui, j'avais raté. Est-ce qu'il y en a que ce qu'on a raconté jusqu'à maintenant, ça dérange ou ça déclenche? Je vais respirer l'huile, j'allais l'oublier, hein, je vais la mettre dans le soin. Ça a une odeur très légère et très subtile, la tanésie bleue. Et l'huile est très très bleue. Alors Isabelle, étire-toi. Levez-vous, marchez si vous avez besoin, envie. Faites comme chez vous, buvez de l'eau. Allongez-vous, restez assis, mettez-vous confortable. Le soin est en cours. Alors ce soir, je fais des sécu-points plus dans la présence qu'avec les mains, et ça revient au même, hein, mais le travail se fait quand même, hein. Justement, ça nous invite ce moment à être présent. Alors, je vais rebondir sur ce que a dit Isabelle tout à l'heure sur ma générosité de faire des reliances. C'est finalement être généreuse pour moi aussi, hein, d'abord. Donc, je suis généreuse envers moi-même et j'aime ça. Alors, Valérie, non, Nani, je sens que quelque chose se pose ou se dépose, tout à fait. C'est en train, depuis que j'ai commencé à bailler, c'est comme si ça avait transpercé les étages. Ça s'est infiltré assez pour que ça fasse du passage sur tous les plans de ces étages de gâteau qu'on a décrits au départ. Valérie, pas de chance, pour une fois que je suis là, je ne peux rien faire avec ma cheville. Mais on ne fait rien avec les chevilles pour l'instant. Qu'est-ce que tu veux dire? On est assis ou couché, on est juste en train de relaxer. Isabelle dit ça travaille sur mon cœur et mes reins. Ouais, ouais. Ils sont en train de calmer les peurs. Excusez-moi, les peurs matérielles et puis on va dire plus transgénérationnelles, croyances ou autres, ou euh, comment ça s'appelle? J'ai juste le mot compression, c'est pas le bon. Convention sociale, collective, inconscient collectif, des choses qui sont là, comme le carcan social ou culturel. Ah d'accord, elle est cassée, ça te gêne un peu, mais ça c'est pas supposé te gêner pour le soin là maintenant, ça te gêne? Oh, pardon. Ça travaille la rate aussi. Je sais pas si vous savez où est votre rate et qu'est-ce qu'a fait votre rate. Mais ça travaille la rate.
Alors, Maria dit ça ouvre au niveau du cœur et ça pulse dans la gorge. Ouais. Ça, moi, ça ouvre partout, ça s'expanse. Je sais pas si c'est un mot français ou je traduis de l'anglais, je m'excuse, hein, vous comprenez, ça prend de l'expansion, ça s'expanse. Je pense que ça se dit en français, des fois je suis mélangée. Ça nous invite à être présents. Comme je vous ai dit au début de la reliance, tous les jours au réveil, vous pouvez faire de la reliance quantique tout seul. Juste penser à la Terre et dire que vous voulez vous connecter avec elle, ou vous lui demandez vous lui dites coucou, j'ai envie de me connecter avec toi. Et ça prend 30 secondes, une minute, c'est fait, hein, et ça amène tout ce bien-être là qu'on vit là. Si on est en groupe, c'est plus fort en ce moment parce qu'on est en groupe puis on fait un travail, mais même tout seul chez vous, ça fait vraiment du bien. Frédéric, ça brasse dans mon plexus solaire. Nani, ça tire dans la poitrine. Est-ce que c'est désagréable, agréable ou juste ça tire? Valérie dit bon, ça bouge au niveau du cœur. Super. Moi, je sens de la joie qui monte. Il y a comme un mouvement de joie là, comme ça qui tourne. Celui que je sens moi, après ça, vous pouvez sentir autrement ou sentir autre chose. Alors, ça demande, entre autres, ça parle de la cheville de Valérie, mais ça parle à tout le monde, de moins s'adapter toujours à l'extérieur. Coucou Emma. Isabelle dit, je sens que ça m'aligne. Oui. Il y a quelque chose dans l'hyper-adaptabilité à l'extérieur qu'il faut changer. Il faut être présent à soi avec les autres. Pas toujours avec les autres et s'oublier. Vous vous rappelez, hein? Ça fait longtemps que j'en avais pas parlé, mais on est d'abord ici pour soi avec les autres, avant d'être à faire pour les autres tout le temps. C'est important de s'occuper de soi. Hello Karine. Pour celles qui arrivent en retard, vous avez le replay qui va être disponible 30 jours ici et qui est sur ma chaîne YouTube, Véronique Durand. Il y a toutes les reliances qui sont là. Je fais une aparté pendant le soin travail. De toute façon, en ce moment, je laisse travailler un petit moment. Ça parle que je vous dise ça. On est en train de mettre au moins 100 reliances où j'en suis maintenant, qui sont faites depuis bientôt 4 ans. Ça fera 4 ans en décembre. Bon, ça fait 3 ans et demi, ouais. C'était en 2020, en décembre 2020 que j'ai commencé, début décembre. Et donc, si vous voulez voir en replay des reliances sur différents sujets, c'est aussi efficace que de les faire en live. Donc, ne vous gênez pas, ne vous privez pas. Pour comme Frédéric qui disait qu'elle avait besoin de faire 2 fois par mois, tu peux aller sur ma chaîne YouTube, Frédéric, regarder les sujets et faire la reliance que tu veux. Tu t'installes, tu l'écoutes, tu peux t'allonger, l'écouter. Il n'y a en général pas grand-chose à regarder, donc tu peux très bien la faire allonger avant de dormir ou peu importe, hein. Et puis, ou à d'autres moments. Donc, pensez à faire ça, à vous poser, à aller écouter les reliances ou à réécouter certaines qui vous ont plu. Il y en a régulièrement aussi pour les animaux. Soit aux animaux, la dernière qu'on a faite, c'était il y a 2 mois, je crois, en avril ou en mars, c'était avec Noémie qu'on a travaillé sur les animaux décédés. Oui, donc pensez à partager les reliances, à en parler, à inviter vos amis à venir pour les voir en replay et vous à penser à aller sur la chaîne YouTube pour les regarder. Et si vous passez, vous pouvez mettre un petit pouce, ça me montre que les gens passent et ça me fait plaisir de savoir que les gens sont passés. Et ça augmente la visibilité aussi de mes reliances qui, je pense, sont un beau cadeau pour tout le monde. Donc, ouais, c'est un beau cadeau que je donne de mon temps et de mon énergie qui me fait d'abord du bien à moi. Alors, Nani, c'est comme prendre ou reprendre notre pouvoir. Oui. Oui. Celle qui vivait de la colère, de la tristesse ou de la frustration au départ, comment vous vous sentez maintenant? Je vais nous chercher 2 huiles essentielles. Celle-là, elle est là. Celle-là, je ne sais pas si elle va le faire. Et je vais fouiller ici.
J'attends de voir comment vous vous sentez. Alors, petit ange, ça va. Valérie, calme. Océanie, calme. Morissette, bien et détendue. Je suis en train de choisir. J'en ai 3 huiles qu'il me demande. Là. Je ne sais pas si je vais prendre les 3. Et puis celle-là. Ok. Je pense que je vais sentir ces deux-là pour commencer. J'ai un mélange ici qui s'appelle élévation et c'est pour la joie. Parce que depuis que je me dis il y a de la joie, il faut que la joie circule. Là. Il y a ce besoin. Donc je vais d'abord sentir celle-là. On va laisser circuler la joie. Je suis pas folle de l'odeur de cette huile, mais elle a un effet très efficace. Alors, Marianne, c'est comme une prise de conscience à ma suradaptabilité aux autres, oui. Ce sont des moments difficiles à venir si je ne me choisis pas d'abord. Toujours. Moi d'abord, avec les autres. Rappelez-vous, quand vous êtes dans l'avion et que les masques à oxygène tombent, qu'est-ce que vous devez faire? Le mettre sur votre enfant ou vous le mettre d'abord sur la figure? Est-ce que vous sautez à l'eau pour sauver quelqu'un si vous ne savez pas nager? Non. Et même si vous savez nager, vous assurez d'abord de ne pas mourir en allant sauver quelqu'un. Sinon, on est dans la victime bourreau-sauveur. Le sauveur, ça nous tue. Et Isabelle dit, c'est marrant, je levais les mains au ciel. Eh ben, c'est très bien. Alors maintenant, je vais prendre de la bergamote parce que ça parle d'auto-acceptation de soi, mais aussi de self-love, donc de se donner de l'amour finalement, de s'aimer. Donc, self-love, j'aime bien en anglais comment ça se dit, je trouve que ça se dit mieux que auto-love. Donc, vous avez compris, amour de soi, c'est pas aussi fort que self-love pour moi, mais bon, tous les mots sont là, donc j'adore la bergamote. Donc, pensez à ce petit moment où vous vous donnez de l'amour, là. Vous êtes là depuis presque 1 heure avec moi, à vous donner de l'amour, à vous occuper de vous, à être présent à vous, présent au groupe, mais d'abord présent à vous, à laisser circuler les informations que je vous partage, le soin qui a travaillé. Le tambour me rappelle, on va y arriver. Petit ange, j'ai compris que je n'arrivais pas à recevoir, c'est compliqué pour moi. Alors Isabelle, j'adore aussi, très réconfortant. Petit ange, j'ai loupé le début, je referai. Oui, il va être disponible dans les minutes qui suivent. Sur mon profil, tu vas le voir. Et c'est dans le groupe de Reliance Quantique que j'ai mis le lien. Donc tu pourras cliquer sur le lien et ça va te ramener à, je pense, au post. Et finalement, je vais prendre la 3e parce que ça me demande de la prendre. Ça, c'est une huile pour la joie aussi, mais qui est très odorante. Celle-là, elle est très florale, fruitée, citronnée, pleine d'agrumes. Ça, c'est de la joie, du soleil dans le nez. Élévation, c'est une autre forme de joie plus, je dirais, spirituelle. C'est pas tout à fait le bon mot, mais elle est très plus physique dans la joie de vivre. L'autre, c'est une joie comme intérieure, on va dire. Même comme de la cannelle dedans ou une épice cannelle, clou de girofle, je ne me souviens plus, les deux.
prendre le tambour. Je sens vraiment qu'il y a une joie là, qui se promène partout, hein, ça, tout autour de moi, là, dedans, et ça va dehors, et ça circule. Ça parle à l'enfant en soi qui a envie de jouer avec le tambour et qui ne sait pas trop faire et qui tape partout, et comme ça. Ne pas se prendre au sérieux. Expérimenter la vie, essayer la vie. Jouir de la vie finalement, dans les hauts et dans les bas. Voir qu'est-ce que ça nous apporte. Alors, ça me dit soleil au cœur, soleil dans la tête. Mettez-vous un soleil à l'intérieur de vous et gardez-le. Alors, Isabelle dit chaleur dans la poitrine. Et elle rajoute, tu me fais danser. Ben, je suis bien contente. Oui, mais eu plein d'images de joie, d'expérimenter dans la joie, peu importe ce qui se passe. D'essayer de tirer profit de l'expérience. Et c'est pas du gna gna gna, je me conditionne à ça, c'est oser vivre. Valérie, ça bouge dans la gorge, c'est amusant, je vais faire comme Ange et je referai. Oui, reprenez du départ si vous n'avez pas vu le départ, ça va vous permettre de faire le lien par rapport à ce que j'ai raconté. Ça m'a donné chaud à tout ce que je viens de faire, c'est bon. Ça a dégagé. Sachant qu'il fait frais aujourd'hui, on a eu des canicules et là on est retombé à 14 degrés. Et j'ai même dû chauffer mon bureau parce qu'il faisait trop froid. C'était super humide. Alors on arrive au bout de la reliance. Comment repartez-vous? Je vous laisse écrire un mot, quelques mots, ce que vous voulez. Rappelez-vous que le titre de départ, c'était la tristesse et le temps. On a parlé des 3 formes de temps. La prochaine reliance sera, oui, je serai en France très bientôt. Donc, si jamais il y en a qui sont à Marseille et qui ont envie de me rencontrer en vrai éventuellement, je serai là. Si vous voulez en savoir plus, je ne dis pas mes dates maintenant, vous pouvez me contacter en privé, je vous dirai quand j'y serai. Et si on peut se voir, ce sera chouette. Ensuite, donc la prochaine reliance sera, je pense, le lundi après le 8 juillet, donc peut-être le 15 juillet, à voir. Le 15 ou le 22. Je dis ça comme ça maintenant, ça va être une de ces 2 dates-là. Et je verrai à quel moment je ferai 2 reliances par mois. Pensez celles qui ont besoin d'en faire. Vous avez tous les outils pour en faire. YouTube, mon nom, les reliances. Hola Marianella.
Et donc, c'est à vous maintenant de vous prendre, de vous dire le lundi qu'il n'y a pas de reliance à 20h, je prends une reliance de Véro sur YouTube et je la fais. Vous voyez, c'est simple, hein? C'est gratuit, c'est là, vous avez accès. Il y en a qui sont encore en ligne sur Facebook. Je sais pas, vous pouvez commenter sur YouTube aussi, hein, si vous avez un compte, vous pouvez commenter. S'il y a des choses qui se passent, vous pouvez me contacter, je suis toujours joignable. Si vous avez envie d'expérimenter les différents accompagnements que je fais, quantiques et autres, pour soit ça se fait à distance ou en présentiel, soit des soins quantiques, physiques, de l'accompagnement quantique pour aller creuser des problématiques ou des choses qui tournent par rond, ou qui accrochent ou qui fatiguent sur différents plans, vous pouvez me contacter. Et puis, il y a aussi les soins aux animaux et les comme animales que je fais. Donc voilà, en gros c'est ça. Pensez à vous relier à la terre le matin en vous levant, hein, avant de vous lever, même dans le lit, avant de vous... au réveil finalement, si ça vous appelle, essayez, expérimentez. Je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Merci d'avoir été là avec moi pendant toute cette heure, d'avoir commenté, partagé, participé avec moi à ce que... Comme vous voyez, moi, je ne ferai pas des lives où je parle pendant 1 heure, ça ne m'intéresse pas, c'est pas moi. Moi, j'aime bien parler avec les gens et que ça fasse... J'arrive avec un sujet et que le sujet, il prenne de l'expansion, justement, à travers la discussion et l'échange qu'on a dans cet espace de co-création, hein, c'est ce qui est important pour moi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Annie dit... Non, avant, d'abord. Ah, oui, il y en a plusieurs. Isabelle, oser tout un programme. Oui, je pense que ce sera le thème des prochaines reliances. J'en avais déjà fait une, il me semble, qui s'appelle oser, mais ça me dit quelque chose, ça fait un moment. Maria, joie profonde de cette séance, des prises de conscience. Ben, super, je suis bien contente. Frédéric, beaucoup plus sereine, gratitude Véronique. Merci à toi Frédéric d'être là. Fidèle au poste régulièrement. Annie, merci de tambour, m'a fait joyeux, pardon. Annie dit, merci, le tambour joyeux m'a fait du bien. J'ai quitté quelques minutes que je me sentais mal à l'aise avec un nœud dans la gorge. Est-ce que ça va bien maintenant, Annie? Très détendu, dit Muriel, merci beaucoup. Valérie, merci à toi. Isabelle, merci Véronique. Bonne soirée à tout le monde. Vive la vie. Eh oui, avec des cœurs verts et la terre. Maria, merci à tous pour l'énergie partagée. Bonsoir, je dois repartir. Merci Véronique. Nani, merci à toi, merci à tous. Et je vous embrasse tous et toutes qui avez été là ce soir. Merci d'être là et d'être revenir régulièrement et de profiter de ce moment ici où on se fait du bien dans la simplicité et dans l'amour de soi. Océanie dit apaisé, merci Véronique. Ben, écoute, je suis contente que tu aies été là. Et Annie, contente que ça aille mieux aussi. Et merci à vous toutes et tous. Et au mois de juillet. À très bientôt. Ciao!